Bonjour à tous, bienvenue chez Sportio, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Vincent, on est ensemble pour 30 minutes de renfo. Prenez le temps de bien sécuriser votre espace de pratique. Vérifiez que si vous êtes chez vous, qu'il n'y a pas de meubles autour de vous, vous risqueriez de vous blesser, pas d'objets par terre sur lequel vous risqueriez de glisser. Si vous pratiquez sans basket, essayez de ne pas avoir de chaussettes, en tout cas de ne pas glisser, d'avoir un bon appui au sol. Voilà, une petite bouteille d'eau, une petite serviette si nécessaire. Et on démarre par un échauffement toujours nécessaire. Allez, on active son gainage. On engage périnée transverse. On sécurise son bassin, on stabilise ses épaules. Et un petit step out. On fléchit bien dans les genoux pour commencer à activer le cœur. On vient cercler les épaules vers l'arrière pour réchauffer nos articulations. Allez, on vient croiser derrière. Engagez les bras, soutenez les bras. Mettez de la résistance. Allez, croisez bien derrière, ça permet d'échauffer les adducteurs et la mobilité du bassin. Et la même chose devant, croise devant, tape talon dans le sol. Bras et jambes opposés. Pour engager une torsion dans le haut du corps. Allez, marchez face. On vient cercler le bassin dans un sens, en prenant bien conscience du gainage. Dans l'autre sens. Déverrouillez les genoux si nécessaire. Hop. On vient faire maintenant des 8 avec notre bassin. On dessine un 8. Hop. Super. On serre les pieds. On vient mobiliser nos genoux dans un sens, puis dans l'autre. Super. Je vous propose de passer dans le sol. Hop, on vient échauffer les poignets. On fait des vagues. J'ai croisé les doigts et je fais des vagues avec mes mains. Hop, dans l'autre sens. Je passe face au sol. Point, point, plat, plat, point, plat, plat. Hop, les doigts vers l'extérieur, les doigts vers moi, les doigts vers l'avant, extérieur, vers moi, avant, extérieur, vers moi, avant, extérieur. À nouveau, point, point, plat, plat, point, plat, plat, point, plat, plat, point, plat, plat, point, plat, plat. On articule la colonne, dos rond. Inspire. Les bras forts, dos rond. Regardez face, ne creusez pas trop les cervicales. Allez, on passe en planche sur les avant-bras. Hop. Donc option genoux. Donc les genoux vraiment à l'arrière du bassin. Les coudes bien sous les épaules et on stabilise. Soufflez bien, allongez la nuque longue. On se repousse du sol. Travail de gainage. Tirez le nombril, absorbez le périnée, creusez le ventre. Ne bloquez pas le souffle. Essayez d'ouvrir les omoplates vers l'extérieur. Et relâchez. Repassez à quatre pattes, on va venir mobiliser les épaules.
Continuez à les échauffer. Donc j'ai le dos plat, j'ai les genoux sous le bassin, je viens rentrer mes épaules, donc je viens creuser, je viens rapprocher mes omoplates, pardon, puis les sortir vers l'extérieur. Donc les ouvrir. Je serre mes omoplates, je les pousse vers l'extérieur. Les omoplates se touchent, extérieur, intérieur, extérieur. Ça permet de mobiliser la stabilisation de l'omoplate. Hop, ouvrez bien vers l'extérieur. Rentrez les omoplates. Extérieur. Essayez de garder quand même les épaules basses, de sortir la tête des épaules comme une tortue. Gardez les bras forts. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident. C'est à la fois de la mobilité et du renforcement assez fin au niveau des épaules, de la ceinture scapulaire. Hop. Donc faites-le encore à votre rythme. Essayez de bien le mobiliser de chaque côté. Je serre mes omoplates, je les ouvre vers l'extérieur, je serre mes omoplates. C'est un mouvement qui est très intéressant. Ne creusez pas le dos, restez bien gainé, creusez le ventre. Hop. Et à nouveau, on repasse sur les avant-bras. On recule les genoux et on retrouve notre planche. On va passer cette fois-ci en planche, jambes tendues. On essaie à nouveau de retrouver l'ouverture des omoplates vers l'extérieur. On évite les omoplates en aile d'ange. Hop, on les ouvre vers l'extérieur. Donc on se repousse du sol. On ouvre le haut du dos. Nuque longue. Allez, soufflez bien, tirez le nombril, creusez le ventre. Desserrez les dents, soufflez bien. Super, déposez les genoux, redressez-vous et venez vous asseoir dans le sol. Hop. Je vous propose de venir sur les ischions, donc sur les os pointus du bassin. Allongez votre dos, les jambes fléchies, pressez les talons dans le sol, donc on essaie de stabiliser le bassin. Et on vient chercher avec les poings vers l'extérieur. Donc, hop, vous allez sentir que ça bosse au niveau des obliques. Creusez le ventre, autograndissez-vous. Montez sur vos ischions. Et on essaie de le faire un peu plus vite. Creusez le ventre. Observez ce qui se passe au niveau de la taille. Grandissez-vous, montez sur votre bassin. Et relâchez. Détendez, cerclez les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Cette fois-ci, on enroule son bassin pour se retrouver au niveau du sacrum, donc juste à l'arrière des ischions. Et on vient en 2 fois. 1, 2, 1, 2. On est toujours sur les obliques. Donc même si je suis sur l'arrière, juste à l'arrière de mes ischions, j'ai quand même le dos droit. Creusez le ventre. Essayez d'engager vos sphincters pour stabiliser un peu plus le bassin. Plus vous allez engager votre périnée, votre transverse, plus le bassin va être stable. Essayez de vous étirer par le sommet du crâne vers le ciel. Et dernière fois, relâchez, détendez. Mobilisez un petit peu le bassin en antéversion, en rétroversion, enfin antéversion, rétroversion. Hop. On va reprendre la planche. Hop. Donc vous choisissez, en tout cas,
Sur les avant-bras, demi-planche ou planche complète. Allez, soufflez bien, creusez le ventre. Hop, sensation stop pipi, je retiens. Je souffle, je respire dans mes côtes, dans mon dos, puisque mon centre est engagé. Soufflez bien, engagez votre centre. Repoussez-vous du sol, ouvrez les omoplates. Très bien, on poursuit, on passe sur les bras tendus. Je me mets un peu de profil par rapport à vous. Et on va venir combiner. Donc là, je suis en demi-planche. Je serre l'espace sous mes aisselles, je sors la tête de mes épaules, j'ouvre mes omoplates. Et je viens chercher une pompe triceps. Donc sternum proche du sol, je me repousse du sol. Tape, tape, pompe. Tape. Encore. Tape, tape. Stabilisez le bassin. Engage périnée transverse. Poum, poum. Le bras du sol, le bras dans le sol fort. Pousse, poupe. Poussez fort dans le bras du sol. Hop. Encore 2. Allongez la nuque. Et on allonge le dos. On récupère. Soufflez bien. Poussez les fesses vers l'arrière. Regardez vers le sol. La tête ne touche pas le sol pour bien allonger la nuque. Les bras forts. Je presse mes mains dans le sol. J'allonge mon dos. Creusez le ventre. Et récupérez. Très bien, on va refaire celui d'avant mais sur une autre combinaison. Donc je suis en demi-planche, bien gainé. Je viens faire une pompe triceps et je viens développer bras et jambes opposés. Dépose, pompe. Et de l'autre côté, ça peut être que la jambe, pas trop haut. On stabilise le bassin, les deux hanches face et pompe. Ou ça peut être que le bras, ça peut être que la jambe, et ça peut être bras et jambes opposés. On continue. Allongez la nuque. Creusez le ventre. Engagez périnée transverse pour tout stabiliser. Les épaules, le bassin. Repoussez-vous du sol. Ne montez pas trop haut, essayez de rester dans l'alignement. Encore une fois de chaque côté. Creusez bien le ventre. Dernière fois. Et allonge le dos, récupère. Vous pouvez ouvrir les genoux légèrement vers l'extérieur. Hop. Ça donne un peu plus d'ouverture dans les hanches, ça ouvre dans les hanches. Regardez vers le sol, creusez le ventre, pressez les mains, allongez les bras. Récupérez. Ramenez les mains sous les épaules, déroulez la colonne. Les mains sur le côté, flip over. Houp. On va venir renforcer les triceps. Hop. Donc là, à nouveau, je suis sur mon sacrum. Je stabilise mes épaules, je monte mon sternum, les doigts dirigés vers l'avant. Je tends les jambes. 1, 2, 2 flexions de coude. Et je ramène. Devant. Planche inversée et 2 fois. Ramène. À nouveau.
Essayez de bien stabiliser le poids de votre bassin. Ici, je stabilise. Et on va rester un petit peu ici en planche inversée. Essayez de serrer vos talons l'un contre l'autre pour sentir l'engagement de la ligne centrale de votre corps, l'engagement des adducteurs. Le bassin est haut. On fléchit 2 fois. Et relâchez, récupérez. On vient tout de suite étirer les triceps. Hop. Un triceps, puis l'autre. On vient mobiliser dans les épaules. Inspire, expire, inspire, expire. À nouveau, un triceps, puis l'autre. Et on relâche. Super. On poursuit le travail de renforcement. On s'allonge dans le sol. J'ai une jambe tendue et une jambe pliée. Je suis ici sur le côté, le bras du ciel en ouverture, je suis bien gainé, j'engage mon périnée, je creuse le ventre et je viens faire un crunch latéral. J'expire sur la montée. Encore 4. Ne tirez pas sur votre nuque. 3, 2, et le dernier. On change de côté. Hop. J'ai la jambe du dessus, oui. La jambe du dessus vers le ciel. Hop. J'ouvre bien mon coude pour être dans mon alignement. Je creuse le ventre, j'engage mes sphincters et j'expire. Encore 4, 3, 2 et 1. À nouveau, on change de côté. Hop, je plie la jambe du dessus. J'essaie de rester dans le même axe, tout mon corps sur la même ligne. Et j'expire. Encore 4. 4. Expire. 2. Last one. Et redresse. Une dernière fois de l'autre côté. Placez-vous bien. La jambe du dessus. Et expire. Creusez le ventre. Quatre. 3, 2, et le dernier. Super. Passez sur le dos, récupérez, soufflez. Je vous propose maintenant un mouvement. Prenez le temps de le regarder une première fois. C'est un mouvement qui sollicite les obliques aussi, mais qui va se faire en mobilité de bassin. Je vais me mettre pour que ce soit lisible. J'ai les bras en croix au sol, donc je pars bien gainé et je viens en fait articuler sur le côté ici. Ma jambe opposée est fléchie. Et je viens amener ma jambe vers moi et je change de côté. Hop, ma tête reste dans le sol. Donc je reste bien gainé. En fait, c'est la mobilisation de mes abdos qui stabilise mon bassin. Inspire ici et j'expire ici. Inspire, expire. Expire. Creusez bien le nombril.
Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe, ça dépend de la souplesse au niveau de vos ischio-jambiers. Vous pouvez fléchir la jambe du dessus. Encore 4 fois. Les 2 dernières fois. Dernière fois. Et relâchez. Restez ici dans cette position, allongé sur le côté. Hop. Un exercice qui est inspiré du Pilates que j'aime beaucoup. Hop. On essaie de passer les pieds en V. Et on essaye de pousser les talons l'un contre l'autre pour sentir l'engagement de l'intérieur des cuisses. Vous allez sentir l'engagement qui se poursuit dans le transverse, dans le bassin, dans le périnée. La main devant, on est bien stable. On inspire et sur l'expiration, on vient monter la jambe du ciel, la jambe du dessus vers le ciel, en stabilisant son bassin, en stabilisant ses épaules. On inspire, on revient. Expire. On essaie d'imaginer que quelqu'un nous tire par les jambes, qu'elles sont très très longues. Et le bassin ne bouge pas. Il ne bouge pas parce que j'engage mon périnée et mon transverse. Soufflez sur la montée. Inspire. Expire. Prochaine expiration, on essaie de monter une jambe, pas trop haut, puis l'autre. On reste. On essaie de décoller la taille. La taille ici, on essaie de la décoller comme s'il y avait un filet de lumière qui passait. On redescend. À chaque fois, assurez-vous de bien décoller la taille, ici. De ne pas relâcher la taille dans le sol. C'est vraiment un moyen de vérifier qu'on a vraiment le centre bien engagé. Donc, tendez bien les jambes et décollez la taille du sol. Inspire. On expire, on décolle la jambe du dessus. Puis la jambe du dessous. Sans poser la taille dans le sol. Donc on s'auto-grandit, on pousse le sommet du crâne très loin devant et les pieds loin derrière. Inspire, montez plus haut, expire, relâchez, sans déposer la taille. À nouveau, inspire, expire, engagez le périnée, le transverse, soulevez la jambe du dessus, puis la jambe du dessous, sans poser la taille, en stabilisant le bassin, en creusant le ventre. Inspire, expire, déposez. Toujours dans le contrôle, encore 2 fois, inspire, expire, j'engage mon périnée, je creuse le ventre, je décolle la jambe du dessus, la jambe du dessous, je crée de l'espace entre ma taille et le sol, je m'auto-grandis, je m'allonge, je stabilise mon bassin, mes épaules, j'inspire, j'expire, je dépose. Une dernière fois de l'autre côté, inspire, engage le périnée, le centre, allonge les jambes, décolle la taille du sol, la jambe du dessus, la jambe du dessous. La taille reste creusée. Inspire, expire, déposez. On change de côté. Ok, on s'allonge. Bonne longueur. On est vraiment sur la même ligne. La main de devant pour bien se stabiliser. Les 2 pieds en V. Et on serre les talons l'un contre l'autre pour sentir l'engagement des adducteurs. Et on essaye dans cette position de décoller la taille. On vérifie que le bassin ne part ni vers l'arrière ni vers l'avant. Normalement, si vous vous auto-grandissez un maximum, si vous engagez le périnée, vous creusez le ventre, la taille va se décoller et vous allez rester dans l'axe. Les pieds en V, on pousse les talons vers l'avant. Et l'un contre l'autre. On inspire, on expire, on soulève la jambe du dessus. On stabilise. Inspire, expire, revenez, serrez les 2 talons l'un contre l'autre. Inspire, expire, poussez fort dans le talon. Imaginez que je tire sur votre jambe. Le bassin est stabilisé, je ne pose pas ma taille dans le sol. Inspire, expire. Gardez les 2 talons, les 2 pieds en V, pressez les 2 talons l'un contre l'autre. Inspire,
Expire, engagez la sensation stop pipi, creusez le ventre et décollez la jambe dans le contrôle. Détendez vos épaules, stabilisez votre bassin, inspire. Expire, serrez les deux talons. Inspire. Expire, poussez dans le talon, décollez la jambe du dessus, décollez la jambe du dessous. Sans poser la taille dans le sol. On essaie de s'auto-grandir, on pousse dans les talons, inspire. Expire, accompagnez la descente des deux jambes. Inspire, décollez la taille du sol. Expire, engage le périnée, le transverse. Hop, on décolle la jambe du dessus. On décolle la jambe du dessous. On pousse dans les talons, qu'on garde en V. V, 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 V. On souffle, inspire. Expire, déposez encore 2 fois. Inspire. Expire, engage le centre. Engagez les adducteurs, serrez les talons et décollez la jambe du dessus. Décollez la jambe du dessous. Creusez la taille, creusez la taille, creusez la taille. Poussez dans les talons, inspire. Expire, accompagnez la descente. Gardez l'engagement des adducteurs. Poussez les talons l'un contre l'autre. Décollez la taille, grandissez-vous. Inspire. Engage, stop pipi, creuse le ventre. Décolle la jambe du dessus, la jambe du dessous. Étirez-vous, allongez-vous. Une belle ligne forte étirée. Inspire. Expire, déposez. Super. On passe face contre terre et on relâche les talons vers l'extérieur pour détendre. On va venir renforcer un petit peu le dos. Alors, on va venir isoler uniquement le travail du dos, donc on relâche bien les talons vers l'extérieur et on vérifie qu'on ne contracte pas les fesses. Les fesses sont détendues parce que je relâche mes talons vers l'extérieur. Les fesses le moins contractées possible. On vient mettre ses 2 bras en chandelier, donc avant-bras à 90 degrés, le front dans le sol. Poussez les talons, les coudes dans le sol. Je presse mes coudes dans le sol et je sens mes omoplates qui glissent vers mes fesses. Donc je stabilise mes omoplates et mes épaules parce que je presse mes coudes dans le sol. Venez maintenant presser et pousser votre bassin, votre pubis dans le sol, sans trop engager les fessiers. Et dans cette position, essayez de creuser le ventre. Créez un petit espace entre le ventre et le sol. Créez un petit passage pour des fourmis. On maintient ici. On inspire. Et sur l'expiration, on vient décoller la tête et le haut du dos. Essayez de vous étirer vers l'avant. Pensez étirement vers l'avant plutôt que hauteur. Inspire, on revient. Creusez le ventre. Pressez le pubis dans le sol. Expire. Inspire, revenez. Pressez bien les coudes dans le sol. Ça va stabiliser vos épaules. Expire. Creusez le ventre. Inspire. Respirez dans votre cage thoracique. Expire. Étirez-vous vers l'avant. Présentez votre cœur face. Allongez la nuque. Regardez vers le sol. Inspire. Expire. Ne contractez pas trop les fesses. Là, on renforce vraiment les muscles spinaux autour de la colonne. Expire. Autograndissement. Imaginez une flèche qui sort du sommet du crâne. Inspire, revenez. Encore 2 fois. Pressez les coudes dans le sol. Expire. Creusez le ventre. Poussez le pubis dans le sol. Dernière fois, inspire. Creusez le ventre. Expire. Très bien. Déposez le front dans le sol. Ramenez les mains sous les épaules. Les coudes pointent vers l'arrière et vers le ciel. Projetez les orteils. Inspire. Expire. Repoussez-vous du sol. Et allongez tout le dos. Ouvrez si nécessaire les genoux vers l'extérieur. Tendez les bras. Pressez les mains dans le sol. Allongez la nuque. Creusez le ventre. Allongez tout le dos. Mettez les mains sous les épaules, déroulez la colonne. Restez ici. Les mains en diamant, sous les épaules. On inspire et on expire. On vient pousser fort dans les mains.
On regarde vers le nombril et on ouvre les omoplates vers l'extérieur. Petit stretch. Inspire, relâchez un petit peu. Expire, creusez le ventre. Ouvrez les omoplates. Essayez d'ouvrir les omoplates, le haut du dos vers le ciel. Tendez les bras. À nouveau, inspire. Expire. Creusez le nombril. Une dernière fois, inspire. Expire. Ouvrez les omoplates, tendez les bras, repoussez-vous du sol. Et relâchez. Parfait. J'espère que cette séance s'est bien passée pour vous. Si vous avez des questions ou des suggestions pour une séance à venir, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Passez une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. À très bientôt. Salut, ciao.